L'histoire qui suit et surtout les images qu'on va vous présenter pourraient vous choquer. Je préfère vous en avertir. La police enquête présentement sur une fausse main ensanglantée déposée devant une mosquée à Verdun dimanche. Elle se trouvait dans un sac de plastique avec l'inscription Al-Qaïda. Depuis, des élus et des organismes de défense des droits des musulmans ont dénoncé le geste. Avec nous pour en discuter, Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens. Bonsoir, M. Brown. Bonsoir, merci pour l'invitation. D'emblée, j'ai envie de vous demander, ça s'est passé dimanche, dans un endroit où il y avait des familles, des enfants. Comment se porte la communauté aujourd'hui? La communauté est très troublée. Tout le monde dans la communauté musulmane se souvient de l'attentat de Québec en 2017. Et il y avait des gestes similaires qui se sont passés. Il y a une tête de porc ensanglantée qui a été mise devant la mosquée. Il y avait des personnes qui ont essayé de rentrer dans la mosquée. De force. Ça s'est passé aussi l'année passée à la même mosquée à Verdun. Ça donne vraiment le sentiment à la communauté là-bas qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'il y a des personnes qui savent où ils sont puis qui veulent les attaquer. C'est très grave. Comment vous qualifiez ce geste-là de votre côté? C'est répréhensible. Le niveau de violence, spécialement dans un centre communautaire où que les gens ne font rien qu'aller prier ou de se rassembler ensemble, c'est inacceptable. Et en plus d'inscrire le mot Al-Qaïda sur la main, une main ensanglantée, écoute, de traiter un musulman d'Al-Qaïda ou de terroriste, c'est peut-être un des insultes les plus racistes, les plus méprisantes et les plus violentes qu'on peut faire envers quelqu'un de confession musulmane. Malheureusement, quand les médias ont rapporté la nouvelle, les commentaires qu'on voit, c'est déplorable. On voit des gens qui disent « Ben oui, on sait qu'ils ont inventé ça », qui retournent dans leur pays, qui félicitent le geste de la personne qui a commis cet acte haineux. Des gens qui dénoncent ces actes tels que nous autres. On reçoit des menaces de mort. On dirait que mais là, je vous écoute. Signalé, puis, tu sais, il y a eu des gestes haineux aussi à Trois-Rivières récemment, au centre musulman là-bas. Là, il y a une enquête policière qui est en cours. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un message à lancer aussi aux élus, là? C'est malheureusement des événements qu'on voit de plus en plus dans notre société. Et on dirait que c'est de plus en plus banalisé, spécialement contre la communauté musulmane. Et il y a une chose qui est commune avec la grande majorité de ces actes, c'est toujours de parler des musulmans comme un danger pour la société, qui sont moins québécois que les autres, qui n'ont pas leur place ici, que les citoyens de deuxième classe, que leurs droits valent moins que les anxiétés des autres. Et quand des musulmans sont constamment pointés du doigt, traités comme une menace, quand les gens qui commettent ces gestes ne sont pas punis, ben, ça envoie le message que c'est acceptable de viser les Québécois de confession musulmane. Et ça alimente malheureusement la haine. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir en espérant que votre message a été entendu. Puis on va continuer de suivre le dossier. Merci, M. Brown. Merci beaucoup. Bonne soirée.